Nous sommes en septembre 2026. Le Moyen-Orient bouillonne sous une tension sans précédent. L'Iran, discrètement soutenu par la Russie, la Chine, le Pakistan et la Corée du Nord, a passé des mois à amasser des armes et à faire étalage de sa puissance militaire. Les services de renseignement israéliens remarquent des mouvements étranges, mais leur gouvernement est faible, divisé et lent à réagir. L'aube se lève le 21 septembre. Sans avertissement, l'Iran lance un missile balistique à tête nucléaire, directement vers Israël. Les défenses se mettent en action, mais cette fois, le missile passe à travers. Au-dessus de Tel Aviv, il détonne. En un instant, la ville est effacée. Des centaines de milliers de personnes périssent. Le chaos et la panique s'emparent de tout le pays. Le gouvernement disparaît en quelques secondes. Le commandement militaire est brisé. Les survivants fuient vers le nord et le sud, mais les embouteillages et les routes détruites les piègent sur place. La célèbre armée israélienne tente de réagir, mais avec la disparition de ses dirigeants, la coordination s'effondre. Les Alliés, l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, sont figés, choqués par la rapidité et l'ampleur de la dévastation. Personne n'ose une riposte nucléaire. Le risque d'annihilation mondiale est trop élevé. L'Iran revendique la victoire, la déclarant comme de la légitime défense contre les provocations sionistes. La Russie, la Chine, le Pakistan et la Corée du Nord apportent leur soutien, appelant à la retenue et à la reconnaissance d'un nouvel ordre régional. Les Nations Unies sont paralysées, divisées par les vétos et les querelles. La réalité sur le terrain en Israël est apocalyptique. Les ruines s'étendent à perte de vue. Les survivants se regroupent, désespérés de trouver de la nourriture, de l'eau et un abri. Les radiations empoisonnent l'air. L'espoir s'évanouit. Les pays voisins, terrifiés par les retombées et un flot de réfugiés, ferment leurs frontières à double tour. À l'échelle mondiale, les ondes de choc sont sismiques. Américains et Européens, stupéfaits, évitent la guerre nucléaire, mais frappent l'Iran et ses alliés de sanctions écrasantes. La Russie et la Chine saisissent l'occasion d'intervenir, proposant une conférence de paix selon leurs propres termes. En hardi, le Pakistan et la Corée du Nord intensifient leur propre programme militaire, inspiré par le succès de l'Iran. Les nations arabes, ayant vu la puissance de l'Iran, s'empressent de reconsidérer qui sont leurs amis et leurs ennemis. Les vieilles alliances se fissurent. La disparition même d'Israël remodèle la politique du Moyen-Orient du jour au lendemain. La question palestinienne disparue. Les communautés juives du monde sont traumatisées et un exode massif vers l'Amérique du Nord et l'Europe commence. L'Iran se dresse comme la nouvelle superpuissance de la région, mais il est isolé, craint et haï. L'équilibre des pouvoirs est brisé. Une nouvelle ère s'ouvre, une ère régie par la peur de la guerre nucléaire, la montée des États autoritaires et l'effondrement de l'ancien ordre mondial. Ce jour-là, l'histoire au Moyen-Orient et dans le monde entier a changé pour toujours. Mais rappelez-vous, ceci est de la fiction. Une sombre expérience de pensée, imaginant l'impensable. La vraie leçon ? À quel point la paix peut être fragile, et à quel point il est vital de ne jamais laisser de telles horreurs devenir réalité.